Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre. Nous allons voir le 4e chapitre aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 4. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chapitre de cette épître qu'on a commencé à étudier il y a quelques temps déjà. Et alors, pour résumer rapidement, Pierre est en train d'écrire à une église persécutée, à une église dispersée à cause de la persécution. Il est en train de les enseigner et les rappeler la doctrine biblique, les vérités de l'évangile dans tous les premiers chapitres, pour qu'ils soient encouragés au milieu de la persécution et qu'ils tiennent bon, même à travers les épreuves. Après avoir enseigné la doctrine biblique par rapport au salut, Pierre commence à donner des instructions à l'Église afin que le comportement de l'Église soit cohérent avec notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance. Et tout ça dans la 12e partie du chapitre 1 et tout le chapitre 2 de la première épître. Et après, dans le chapitre 2 à la fin et tout le chapitre 3, il commence à présenter des scénarios spécifiques où on doit maintenir une conduite excellente. Surtout, il mentionne devant les autorités gouvernementales, il mentionne devant notre haut milieu, notre lieu de travail, et aussi dans notre famille. Pierre mentionne ces trois sphères de la vie quotidienne, et après ça, Pierre se penche vraiment sur le sujet de la souffrance pour la justice, puisque c'est ce que l'Église est en train de vivre à ce moment-là. Et il fait appel à l'exemple de Christ, qu'on regarde l'exemple de Christ qui a souffert pour la justice, mais à la fin, il a achevé la plus grande victoire dans la rédemption de son peuple et son exaltation universelle aussi. Alors, cet épître, comme le reste des Écritures, affirme que les chrétiens, nous ne sommes pas exempts de la souffrance. La première épître de Pierre et toutes les Écritures nous affirment et confirment que nous tous, ici, en tant que chrétiens, nous allons souffrir pour la justice dans un degré ou dans un autre degré, dans une situation ou dans une autre, mais nous allons souffrir lorsque nous essayons de soutenir la vérité de l'Évangile. Et c'est ce que Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir nous guider, pas si la persécution arrive, mais quand la persécution arrive, quand la souffrance arrivera. La souffrance pour la justice est une réalité de la vie chrétienne. Ce n'est pas un enseignement facile, mais c'est une réalité, c'est une pilule difficile à avaler, mais on doit être prêt et disposé à subir cette souffrance pour la justice, pour la vérité, pour Christ, pour la doctrine biblique. Et c'est ce que cette nouvelle section de l'Épître va nous préparer. Pierre maintenant va commencer à nous préparer pour la souffrance, pour la justice. Et on va voir ensemble, il s'agit vraiment d'une opération militaire. Pierre regarde à l'Église et il voit que nous sommes en guerre. Si nous allons vivre pour Christ, si nous allons soutenir la vérité de la parole, si nous allons garder dans notre vie une conduite excellente, si nous allons garder et préserver un témoignage d'une vie pieuse, si on va déclarer verbalement l'Évangile et si on va se opposer à la tyrannie, alors le résultat est logique. Nous allons souffrir pour la justice. Alors vous êtes appelés à vous engager. Vous êtes appelés au combat. Vous êtes appelés à l'armée du Seigneur. Dès le moment de votre conversion, vous êtes déjà engagés dans une bataille. Et alors que l'Église essaie de mener cette guerre, les difficultés seront inévitables. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pierre commence à nous préparer à souffrir pour la justice. Il va appeler à nous préparer à défendre la parole. Mais pour ça, on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré à écrire. Et pour ça, on va prier avant de commencer. Seigneur, c'est vrai que personne ici veut volontairement souffrir. Mais Seigneur, si c'est quelque chose
que viendra dans notre vie, je te demande que ce soit ta parole et cette prédication qui commence à nous préparer, qui nous donne des armes et des outils pour être prêts. Et quand ça arrivera qu'on doit souffrir pour la justice, qu'on ne fait pas de compromis, mais qu'on tient ferme et bon pour la vérité de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole, ouvre nos cœurs, remplis-nous avec ton Saint-Esprit et guide-nous par la suite dans ce monde de ces batailles qu'on est en train de mener. Au nom de Jésus, Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Armez-vous ». Et nous allons lire toute la section 1 Pierre chapitre 4, versets 1 au 6, en sachant que notre étude sera le verset 1 et le verset 2. Alors on va lire 1 Pierre 4, 1 au 6. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi, trouvant-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors on va voir les versets 1 et 2 aujourd'hui, et nous allons voir sous 3 points. On va voir armée de connaissances. Numéro 2, armée d'un statut. Et numéro 3, armée de conviction. Première chose, armée de connaissances. Et pour ça, regardez le verset 1 encore une fois. Pierre nous appelle à être armés. Il écrit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Pour comprendre ces versets, rappelons-nous le acheminement de pensée de Pierre. Qu'est-ce qu'il vient d'écrire? Pierre vient d'écrire dans le chapitre 3, verset 18, à la fin du chapitre, il vient d'écrire par rapport à la souffrance de Christ. Et après, si vous vous souvenez, il a pris une tangente dans les versets 19 au 21, et après il est revenu à Christ, à la exaltation et la victoire de Christ dans les versets 21 et 22 aussi, la résurrection de Christ. Et maintenant, notre chapitre commence avec une conséquence. Il écrit donc, ou par conséquent, pour nous indiquer que c'est le résultat de la section précédente, mais particulièrement de l'œuvre rédemptrice de Christ qu'il vient de mentionner dans la fin du chapitre 3. Sa souffrance, verset 18, et sa résurrection et exaltation dans les versets 21 et 22. Il écrit alors, donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et ici, nous trouvons un commandement. C'est un commandement, un impératif de la parole de Dieu. Et le commandement est « armez-vous ». Et le mot en grec qu'il utilise, c'est vraiment une image militaire. Pierre ici a dans la tête, dans l'esprit, une guerre. Et il dit, armez-vous avec des armes. Littéralement, il faut se revêtir d'une armure. Il faut aller aux armes. Il faut se préparer pour la guerre. Il est en train d'illustrer la condition de la guerre ou la préparation pour une bataille de guerre. Autrement dit, préparez-vous. Prenez vos armes. Tenez-vous prêts. Car c'est la guerre. C'est ce que Pierre dit dans ces mots. Cependant, il faut bien comprendre que Pierre ne nous appelle pas à nous armer avec des armes physiques.
Il ne nous appelle pas, même pas à nous armer avec des armes spirituelles, comme Paul le fait dans Éphésiens chapitre 6, dans le contexte de l'armure de Dieu. Mais ici, nous sommes appelés à nous armer de quoi? De la même pensée. Il écrit dans le verset 1, de la même pensée. Et le mot traduit comme pensée ici, ça veut dire vraiment un processus de pensée ou la façon de penser. C'est une logique. C'est la connaissance ou le savoir que vous avez pour arriver à une conclusion. Il est en train de dire, il faut avoir la même connaissance ou la même façon de penser que Jésus-Christ qu'il vient de mentionner à la fin du chapitre 3. Alors, quelle est la façon de penser de Jésus? Quel était l'objectif de Jésus? Qu'est-ce qu'il avait comme réflexion, comme discernement lorsqu'il est passé pendant la souffrance? Il faut juste regarder le contexte immédiat. Pierre nous écrit de la souffrance pour la justice, mais il nous écrit aussi de la victoire qui a suivi la souffrance. Oui, Jésus a souffert, il est mort, mais après, il a triomphé. C'était la victoire et la résurrection et l'exaltation de Jésus. Et telle est l'arme que vous devez avoir. Telle est l'arme que vous devez avoir pour confronter, pour mener cette bataille. La connaissance, la compréhension rationnelle que juste comme Christ a souffert jusqu'à la mort, mais sa souffrance n'a pas été en vain, n'a pas été vide, mais la souffrance l'a conduit à la victoire et la victoire la plus grande. Alors vous, Église, soyez-en consciente. C'est ce que Pierre est en train de dire. Soyez conscients que toute cette souffrance ne finit pas avec la souffrance et même la mort, mais avec la victoire. Regardez le chapitre 3, verset 18. Pierre écrit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair. Et après, regardez le chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Alors le fait d'être mis à mort quant à la chair dans le chapitre 3 est équivalent à souffrir dans la chair dans le chapitre 4. Et oui, nous savons que Jésus a souffert d'une façon physique jusqu'à la mort. Et Pierre nous instruit, il nous prévient, il nous dit, soyez conscients que cela peut être votre cas aussi. Alors, soyez prêts, soyez-en conscients, ça peut vous arriver. Et vous dites, mais alors comment la connaissance d'une telle souffrance, comment la connaissance d'un martyr potentiel, comment est-ce que ce savoir peut être une arme pendant la persécution? Comment est-ce que nous pouvons être encouragés en sachant que c'est presque sûr qu'on va souffrir? Et la réponse est que la souffrance et la pire des souffrances et même la mort ne sont pas la fin. La souffrance et la mort de Jésus ont précédé son triomphe le plus grand. Et la connaissance qu'il y a un triomphe dans notre salut, qu'il y a un triomphe dans sa gloire, ils sont portés à Jésus tout au long de son parcours. Il le savait. Il savait qu'il avait l'héritage à la fin. Et c'est ce qui a tenu Jésus tout au long de sa vie et sa souffrance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit ça, écoutez, Hébreux 12, versets 1 et 2, il écrit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Écoutez, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Comment est-ce qu'il a pu souffrir la croix? Mais parce qu'il avait la joie devant lui. Il le savait.
Le Seigneur Jésus savait que la victoire lui appartenait. Il savait qu'il rachèterait son épouse, son Église. Il savait qu'il retournerait auprès du Père à la gloire qu'il avait. Il savait qu'il serait glorifié, qu'il triompherait à la fin. Mais il savait aussi qu'au milieu, entre-temps, il avait la souffrance. Après avoir écrit par rapport à l'humiliation de Christ et la crucifixion de Christ, Paul écrit dans Philippiens chapitre 2, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu Père. » Voilà la souffrance suivie par le triomphe de Christ. Alors, mes amis, quand vous êtes rejetés à cause de votre foi, quand vous êtes persécutés même parce que vous défendez l'autorité de la parole de Dieu, quand vous déclarez que l'autorité suprême est Christ, que le Seigneur Jésus est le Seigneur des Seigneurs, vous serez triomphants car quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous fasse, vous êtes en train de déclarer la vérité et vous êtes en train de courir avec endurance et vous fixez vos yeux sur Jésus et vous suivez ces pas aussi, ces pas de souffrance, mais par la suite les pas de victoire. Et vous êtes en train de faire ce que la parole de Dieu nous commande, garder un témoignage droit, un témoignage qui va ouvrir les portes à l'Évangile. Et alors, quelle est la pire chose qu'il peut vous faire? Imaginez-vous que vous êtes en train d'être persécuté pour votre foi. Quel est le pire scénario en cas de persécution? Et la réponse est la mort. La réponse est le martyr. Il n'y a rien de plus pire que ça. Mais même s'il vous met à mort, vous êtes triomphant aussi. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57, il a dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus pire finit avec une victoire. La mort n'est pas la défaite ultime, mais la victoire ultime. La mort vous escorte dans l'éternité en tant qu'un disciple fidèle qui a refusé tout compromis et qui a échangé sa vie par un bon témoignage. Un refus de tout compromis. L'apôtre Jean, il voit les martyrs dans le livre de l'Apocalypse, les martyrs que se produit dans les périodes de la tribulation, et il voit qu'ils sont en train de régner avec Christ dans le royaume millénaire. Apocalypse chapitre 20, verset 4, Jean dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez comme il y a un triomphe par chacun de nous, même à travers le pire de tous les scénarios que serait la mort, et la connaissance de cette victoire à la fin. C'est une arme que vous pouvez mener aujourd'hui. L'arme, c'est les pensées, c'est le processus de pensée d'un triomphe
à travers et à la fin de toute épreuve. La souffrance pour Christ, ou même mourir pour Christ, ce n'est pas un nouveau concept dont Pierre parle en raison du contexte de l'Église, mais c'est quelque chose que Jésus avait annoncé déjà. Et quand Jésus l'a annoncé, il l'a fait d'une façon très graphique. Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Ça, c'est graphique, mes amis. Même si nous connaissons les aspects horribles de la crucifixion, cette image que Jésus a utilisée ici, lorsqu'il dit que chaque jour il porte sa croix, c'est une image horrible, car eux, ils voyaient chaque jour le scandale de la croix. Ils voyaient la façon horrible, l'atrocité de la crucifixion. Et pourtant, Jésus les appelle qu'ils chargent la croix chaque jour. Tous ces gens qui sont en train d'entendre les paroles de Jésus, la dernière chose qu'ils souhaitaient de leur vie, c'est de porter une croix, car cela signifiait qu'ils seraient exécutés par la suite. Mais c'est ça le christianisme, n'est-ce pas? C'est un appel à mourir à soi-même et parfois d'une façon littérale, comme l'Église des jours de Pierre. Jésus appelle à un renoncement total à la vie et avoir une volonté de la perdre pour lui, non pas en tant que croisé, ou la guerre, ou la rébellion, non, mais au contraire, tout en gardant la paix, tout en gardant les commandements de Dieu, tout en étant innocente et persécutée. L'apôtre Paul connaissait très bien qu'est-ce que ça veut dire porter une croix. Il savait très bien qu'est-ce que ça veut dire d'être persécuté, car dès le moment de sa conversion, ça avait été annoncé déjà. Il avait été même garanti qu'il allait souffrir. Écoutez ce que le Seigneur a dit à Ananias. Ananias était censé aller et prier pour Saül de Tarse. Et il fallait qu'il dise ça. Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Le Seigneur lui a dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fidèles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors est-ce que l'apôtre Paul a souffert? Allez avec moi à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Est-ce que l'apôtre Paul a été persécuté? 2 Corinthiens chapitre 4. Et aussi, ici nous sommes 20 ans après la conversion de Saül. 20 ans après que le Seigneur avait annoncé à travers Ananias qu'il va montrer à Saül comment il doit souffrir pour lui. 20 ans après, Paul peut regarder en arrière et reconnaître la croix qu'il porte. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. Paul dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Littéralement, mes amis,
l'apôtre Paul et beaucoup de nos frères et nos sœurs, et même aujourd'hui, dans le contexte de la persécution, ils se réveillent chaque jour et ils ouvrent les yeux en se posant la question, cela pourrait-il être aujourd'hui? Est-ce que sera aujourd'hui le jour où ils vont tuer mon corps? Serait aujourd'hui le jour où je verrai mon Seigneur face à face? Est-ce que ça peut être aujourd'hui mon dernier jour? Est-ce que ça peut être aujourd'hui? Tournez la page au chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, Paul continue, regardez, versets 24 au 27. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sous le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mes amis, voilà ce que c'est la souffrance pour la justice. Paul écrit aussi dans 5 Corinthiens, il a confessé, il a dit « Je meurs chaque jour ». Et dans Philippiens, il écrit qu'il était versé comme s'il était une offrande. Et dans sa dernière épître, sa dernière lettre qu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée, il écrit « Par ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ s'approche. » Voilà ce que c'est la souffrance pour la justice. Pourquoi? Parce que Paul n'a jamais fait de compromis. Paul n'a jamais reculé. Paul a toujours resté fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours gardé une conduite irréprochable, même devant ses accusateurs. Et 3 décennies au service au Christ plus tard, l'apôtre Paul a été décapité. Et il était admis à la gloire à la seconde même où la lame a touché sa peau. Comment est-ce que l'apôtre Paul a pu faire face à une telle persécution? Comment est-ce qu'il a pu se réveiller chaque matin en sachant qu'il avait une perspective quotidienne de sa propre mort? Mais parce que Paul était armé d'une l'arme que Pierre écrit. Il avait la connaissance. Il avait la même façon de penser, le même processus de réflexion de Jésus-Christ. Il savait qu'il avait une victoire de l'autre côté de la mort. Il savait qu'il avait une croix aujourd'hui, mais que cette croix précède une couronne. C'est pour ça que Paul a écrit « Mourir est un gain », il a dit. Polycarpe, un des pères de l'Église, il était un disciple de l'apôtre Jean. Polycarpe était arrêté et il était menacé de mort. Il fallait juste renoncer Christ, dénoncer les chrétiens. Il fut amené devant le proconsul romain et il a dit « Maudis le Christ et je te relâcherai ». Polycarpe a refusé. Le proconsul lui demanda alors de jurer par l'esprit de l'empereur et donc reconnaître que l'empereur de Rome était quelqu'un de divin. Polycarpe a répondu, « Si vous imaginez un instant que je ferai cela, alors je pense que vous faites semblant de ne pas savoir qui je suis. Écoutez-le clairement, je suis un chrétien. »
Le proconsul a alors menacé de les donner aux bêtes sauvages s'ils ne se rétractaient pas. Polycarpe, apportez-les. Je changerai d'avis s'il s'agissait de passer du pire au meilleur, mais pas de vrai au faux. Le proconsul le menaça de feu et Polycarpe a refusé de nier Christ. Alors il commence à préparer le bois. Mais Polycarpe gardait les yeux fixés sur le triomphe éternel et à haute voix il a prié. Père, je te bénis de m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, de partager avec les martyrs la coupe du Christ, afin d'avoir part à la résurrection pour la vie éternelle de l'âme et du corps. Vous voyez l'arme que Polycarpe avait, la connaissance, le pensée, la réflexion d'une victoire après la souffrance. Et il était brûlé et il était accueilli dans la gloire. Numéro 2, armé d'un statut. Un statut. Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, Pierre dit que non seulement on doit être armé avec une connaissance, avec une façon de penser qui va nous amener à un triomphe éternel, mais il nous dit aussi qu'on doit être armé avec un statut futur, un statut sans péché. Le verset 1, il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Pierre rattache cette raison à son commandement de s'armer et il dit que quelqu'un qui a souffert dans la chair, mais le verbe pour souffrance, c'est important, c'est dans un mode et un temps qui indique que la souffrance a été achevée, l'action a été complétée. Quel est l'achèvement de la souffrance? Dans le contexte, la mort. Autrement dit, Pierre écrit que quelqu'un qui est mort, qui a souffert, mais que cette souffrance est achevée jusqu'à la mort, cette personne a cessé de pécher. Et oui, le mot pour finir ici, ça veut dire que desiste, ou que vous êtes soulagé de quelque chose, ou que quelque chose est fini. Et encore une fois, le mode et le temps de ce verbe nous dit que c'est une condition de quelqu'un qui a souffert et mort jusqu'à la foi. Cette personne est désormais sans péché. Être sans péché est le but de nos vies, n'est-ce pas? C'est qu'on essaie chaque jour de nous débarrasser le plus possible du péché. On essaie de grandir dans la sanctification, dans la sainteté. On essaie de nous éloigner le plus possible de notre péché, augmenter la sanctification, diminuer le péché. Et nous nous battons chaque jour contre le péché. Il y a cette bataille permanente dès le moment de notre conversion et chaque moment que nous sommes éveillés, et même pendant le sommeil parfois. Tout le temps en train de nous battre contre le péché. Jusqu'au moment où nous sommes libérés du péché par la mort. Le moment où un croyant meurt, il rentre dans une éternité, un état sans péché. Et dans une fraction de seconde, notre guerre contre le péché est finie. Et nous sommes accueillis dans une éternité parfaite et sainte, sans péché. Le Seigneur Jésus n'avait jamais péché, comme vous le savez. Il a vécu une vie absolument irréprochable, une vie parfaite, tout le temps parfaite dans les pensées, dans la parole, dans les actions. Mais pourtant, de toute façon, le Seigneur Jésus a souffert car il était entouré dans le péché. Il était
libéré du péché le moment de sa mort, mais pas de son propre péché, mais le péché qu'il avait autour de lui, le péché qu'il voyait dans les gens, le péché qui avait infecté sa propre création. Le Seigneur Jésus même a été libéré du péché qui était autour de lui le moment de sa mort. Et non seulement cela, mais il a souffert aussi aux mains des pécheurs. Les hommes qui se sont livrés au péché au point tel qu'ils l'ont tué. C'était le péché qui les a poussés à crucifier le Seigneur Jésus. Donc il avait des péchés autour, il avait des péchés dans tous ceux qui l'ont crucifié, et de plus, pendant qu'il était à la croix, Paul écrit dans 2 Corinthiens 5 que Jésus a été fait péché et que les péchés de tout son peuple ont été crédités à lui et ils ont été effacés de notre compte. Pierre écrit dans son 12e chapitre, on l'a déjà étudié, que Jésus a porté d'une façon surnaturelle les péchés de tout son peuple pour que le Père le punisse à lui comme s'il était le pire des pécheurs en lieu de nous punir à nous-mêmes. Et Jésus a bu la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte pour que nous n'ayons pas un enfer. Jésus a satisfait de la justice de Dieu. Il a payé l'amende aux juges pour la loi que nous avons violée. Il a souffert infiniment lorsqu'il est mort sur la croix pour que vous soyez pardonnés. Alors si vous vous repentez, et si vous mettez votre confiance en Jésus aujourd'hui, la Bible vous promet la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Et même si vous mourrez, vous allez mourir pour toujours. Et Jésus l'a garanti avec sa propre résurrection. Mais alors même si le Seigneur Jésus n'a jamais péché, il était entouré par le péché. Il a vécu en plein milieu du péché. Il était crucifié par le péché. Il est devenu péché sur la croix. Mais le moment où il a donné son esprit au Père, il était complètement soulagé de péché. Il n'était plus dans un corps qui était semblable à une chair pécheresse. Il n'était plus exposé à la décomposition naturelle et la maladie et la fatigue et la souffrance. Il n'était plus entouré par une humanité corrompue et pécheresse. Il n'était plus tenté par des démons pécheurs, des anges déchus qui essayaient qu'il pêche lui-même. Il n'était plus en train de porter le péché du monde. En mourant, Jésus était libéré du péché, soulagé du péché. Il a fini avec le péché, il a rompu avec le péché et il en sera le même pour vous. C'est pourquoi Paul écrit dans Philippiens 1:21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Mes amis, la pire des choses que des personnes malveillantes puissent vous faire est à la fin de compte de vous libérer du péché. Et vous allez entendre cet état sans péché. Et c'est ainsi que nous pouvons résister aussi à toutes ces épreuves d'aujourd'hui en étant armés avec la certitude de ce futur statut sans péché qu'on va voir dans l'éternité. Pas étonnant que tellement de frères et de sœurs, à travers l'histoire de l'Église, ont donné leur vie volontairement pour la cause de Christ. Non seulement ils avaient leurs yeux fixés sur Christ, mais aussi ils savaient dans l'esprit cette condition future, glorieuse et sans péché qu'il aurait au moment où leur cœur s'arrête de battre. Charles Spurgeon a dit, « La mort ne peut pas tuer un croyant, elle ne peut que le faire entrer dans une forme de vie plus libre, sans péché, dans la gloire. » Numéro 3, armé de conviction. Conviction. En Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée,
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alors armez-vous de la connaissance que la souffrance de Jésus a apporté la plus grande victoire. Armez-vous de la connaissance de cette statut glorieux et sans péché, que la pire des choses qu'il puisse vous faire vous conduira dans cette statut sans péché. Alors, pendant que vous êtes ici sur la terre, pendant que vous êtes en vie, pour le reste de votre vie, ne vivez pas pour le péché, mais formez une conviction en vous-même de vivre pour la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. C'est ce que Pierre dit ici. Pierre dit, si notre bataille la plus grande aujourd'hui, notre guerre la plus acharnée de notre vie est contre le péché, et si nous vivons entourés par toutes les choses qui sont affectées par le péché, et si le péché est tellement puissant que la seule façon de nous débarrasser de ce péché est la mort, alors, pendant que vous vivez ici aujourd'hui, pour le reste de ce temps que vous êtes en vie, ne vivez pas selon le péché. Ne vivez pas selon les convoitises des hommes, il écrit. Le mot qu'il utilise ici, c'est le grec qu'on a déjà étudié, que ça veut dire le désir charnel, le désir impur, le désir souillé, le désir mauvais que nous avons parfois dans la chair. Ne vivez pour ça. Jésus s'est sacrifié lui-même pour vous libérer de tout pouvoir du péché. Nous sommes des hommes libres déjà. Pierre l'écrit déjà dans le chapitre 2, verset 16. Il nous a dit, vous êtes libres de péché, alors agissez en tant que des hommes libres. Le Seigneur vous a libérés déjà, alors c'est à vous d'agir en conséquence. Il faut vivre comme des hommes libres. C'est pour ça que Paul écrit dans Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il ne faut pas vivre pour le péché. La première épître de Pierre nous a donné beaucoup d'impératifs jusqu'à présent, beaucoup d'instructions et de commandements pour l'Église. Et les commandements, c'est de vivre des vies qui sont droites et pieuses, même au milieu d'un environnement très hostile. Mais les commandements, plutôt tous ces commandements, nous pouvons les résumer dans le verset 15 du chapitre 1. Pierre a dit, « Soyez saints ». Ne vivez pas pour le péché, soyez saints. 1 Pierre 1, 15 et 16. Et le reste de l'épître de Pierre, c'est tout simplement l'application. C'est le dévoilement de ces commandements. Comment pouvons-nous être saints? Alors, je vais vous écrire, je vais vous expliquer, Pierre dit. Et il nous explique, et si nous obéissons tous ces commandements, nous allons avoir une vie sainte, une vie de sainteté, que c'est ce que Dieu veut, même au milieu de la persécution. Et ici, il nous dit que même pendant la persécution, il ne faut pas vivre pour les tendances charnelles du monde. Qui soit long ou court, le temps que vous avez en vie, mes amis, vivez selon la volonté de Dieu. Vous devez avoir cette conviction. Si vous acceptez le péché aujourd'hui, si vous vous rendez au péché aujourd'hui que tout va bien, alors combien de fois vous allez trébucher de plus lorsque le monde sera contre vous? Vous devez avoir cette conviction aujourd'hui. La conviction de mourir au péché, c'est un suicide des désirs de votre chair. Vous devez avoir une conviction comme celle de Paul. Écoutez, Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
On doit avoir cette conviction de nous éloigner des péchés. Il ne faut pas flirter avec lui. Il faut le fuir. Il faut le mépriser. Il faut le détester même. Il faut juste regarder autour de nous. Il faut juste reconnaître ce que le péché a fait à la création de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que le péché a fait à l'humanité en général. Regardez ce que le péché a fait aujourd'hui à notre culture, au mariage, aux grossesses. Regardez ce que le péché a fait à l'Église pendant l'histoire de l'Église. Regardez ce que le péché a fait dans votre propre vie et peut-être dans la vie de votre famille aussi. Regardez ce que le péché a fait au Seigneur Jésus-Christ. Évitez le péché, rejetez le péché, fuyez le péché, méprisez le péché, détestez le péché avec tout votre cœur. John MacArthur écrit, « Nous ne devions pas nous laisser divertir par les péchés pour lesquels Christ est mort. » Et pour finir, notre conviction est une arme pendant la persécution. C'est une arme que nous pouvons mener dans la persécution, mais pas seulement dans un sens négatif, c'est-à-dire non seulement en ne suivant pas les désirs de la chair, mais il y a un côté positif aussi de cette conviction. Pierre écrit dans le verset 2, « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vivre selon la volonté de Dieu. Vivez aujourd'hui en poursuivant la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Vivez des vies irréprochables pour que les non-croyants soient ouverts à l'Évangile. Vivez en partageant la parole de Dieu et l'Évangile avec tous ceux qui sont autour de vous. Vivez en les avertissant de la colère de Dieu à venir, le jugement à venir. Vivez en les exposant à la grâce de Dieu et l'amour de Dieu exprimé dans la croix de Christ. Vivez en appelant les gens à la repentance et la foi en Jésus, car telle est la volonté de Dieu pour votre vie. C'est ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Vivez sans crainte. Vivez en sachant qu'une couronne vous attend de l'autre côté. Vivez honnêtement, en sachant que Dieu pourvoit à vos besoins. Vivez dans la justice, en sachant que Dieu lui-même est juste. Vivez avec confiance, en sachant que votre vie est entre ses mains. Il est le bon berger. Vivez de façon productive, en sachant que chaque minute est une grâce, un cadeau de Dieu. Vivez pour la gloire de Dieu. Vivez selon la volonté de Dieu. Vous voyez, si vous vous concentrez dans vous-même, si vous vous concentrez dans l'homme, vous allez vivre avec peur, dans la crainte, incertitude. Mais si vous vivez avec votre cœur centré en Dieu, et avec cette conviction de vivre pour la volonté de Dieu, cela sera une locomotive qui va tirer tous les trains. Et cette locomotive va vous armer avec une puissance et vous fera tenir bon lorsque ils vont vous attaquer. Cette connaissance, c'est l'arme puissante dont Pierre nous parle, une conviction de s'éloigner des péchés et de vivre pour la volonté de Dieu. C'est une arme qu'on doit forger aujourd'hui pour pouvoir la dégainer demain. Alors, mes amis, armez-vous. Prions. Seigneur, merci qu'aujourd'hui nous vivons dans un temps de paix dans ces pays. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas la même vérité pour tout le monde. Qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir. On le voit chaque jour dans les nouvelles. Et il y a des autres choses qu'on ne voit pas dans les nouvelles, mais qui sont en train de se passer aussi au niveau des persécutions. Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Mais on prie aussi pour l'Église libre, pour l'Église aujourd'hui
Nous avons la grâce et le privilège pour nous réunir et ouvrir librement les Écritures pour les étudier, que nous avons la liberté pour prêcher l'Évangile dans la rue. Nous prions, Seigneur, pour chacun de nous ici, pour qu'on puisse nous réveiller et nous armer avec la connaissance d'une victoire après la souffrance. Que nous puissions nous armer avec une connaissance de cette certitude, un statut glorieux et sans péché après la mort en éternité avec toi. Et qu'on soit armés d'une conviction de nous éloigner du péché et vivre selon ta volonté. Ô Seigneur, fais grâce pour que ton Église grandisse dans la maturité, dans la sanctification, et que si la persécution et quand la persécution arrivera, que nous soyons prêts. Seigneur, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.